Bonjour, bienvenue sur Crypto Ali. J'espère que vous allez bien. En ce vendredi soir 10 octobre. Alors, on commence immédiatement avec le prix du XRP qui est à 33 cents 75 canadiens en hausse de 2,3% depuis 24 heures. Aujourd'hui, j'ai d'excellentes nouvelles à vous annoncer sur Ripple. Alors, restez à l'écoute. Vous n'allez pas être déçus. Alors ensuite, la heatmap vraiment dans le vert. Alors, je crois qu'aujourd'hui, euh, ça va être une journée verte et le week-end complet. OK, Fiat League 25 cents 75 USD en hausse de 2,30%. On voit ici qu'il y a eu un bon mouvement baissier suivi d'une forte hausse. Alors présentement, alors qu'on est minuit du soir, techniquement on est samedi matin ici à l'heure de New York. Alors 350 000 transactions par minute. On voit que les États-Unis sont assez intenses là, avec des bonnes transactions, 73 000 des blocs. OK, tout est en vert en haut, les monnaies ici aussi. Bon, on commence avec la nouvelle qui est sortie hier, dans le fond jeudi, oui. En quoi que RippleNet, maintenant, ils vont prêter de l'argent. Alors, ils deviennent officiellement, dans le fond, un prêteur, carrément. Alors, on peut sécuriser le capital initial pour les paiements. Mais ça, par exemple, c'est adressé seulement aux institutions financières. Alors, ils vont prêter de l'argent avec une marge de crédit. OK? Alors, je vous lis ici qu'est-ce que ça dit sur le site. Libérer du capital pour les transactions transfrontalières de vos clients peut être inefficace. Dans le même temps, créer des accords de crédit pour chaque marché de destination prend du temps. Avec une ligne de crédit de Ripple, votre institution financière peut utiliser XRP pour effectuer des virements transfrontaliers instantanés à faible coût. Ils vont permettre de bloquer un taux faible pour qu'ils puissent être capables de rembourser quand ça va leur tenter, apparemment, quand cela vous conviendra pour une somme modique. Et là, ici, on voit un petit caractère uniquement à l'usage des clients institutionnels éligibles de RippleNet et non des consommateurs grand public, clients de détail. OK. Alors ça, c'est du lourd comme nouvelle. Réduisez le coût du capital, ici en cotation avec Ashish Birla, le directeur général de RippleNet. Les premiers commentaires des clients sur la version bêta de la ligne de crédit montrent que le service aide les entreprises de clients de services de transfert d'argent à rendre les transactions mondiales encore plus abordables pour leurs clients. Okay. Apparemment, c'est simple. Vous les contactez, vous chattez avec eux autres. Okay, la traduction, c'est de chatter. Donnez-nous un aperçu de vos objectifs commerciaux et comment nous pouvons vous aider. 2, envoyer des transactions en utilisant XRP, bien sûr. C'est ça le but, là. Okay, en utilisant XRP. 3, effectuer des remboursements. Rembourser chaque tirage selon un calendrier de remboursement fixe qui vous convient. Et 4, obtenez plus de fonds en remboursant votre solde et vous aurez automatiquement plus de crédit à votre disposition. Mon Dieu. Après 4 fois. Bon. OK. On continue avec Ripple X, qui est aussi nouveau, qui a annoncé cette semaine. En quoi que ils vont débloquer l'Internet of Value qu'on appelle, qui est IOF. IOV, excusez-moi. OK. Internet of Value. OK, ça ici. Alors, une plateforme qui va être disponible ici pour les développeurs. OK. Grâce à des outils de services et de programmation basés sur XRP Ledger, RippleX permet aux développeurs et à leurs utilisateurs d'envoyer et de recevoir des paiements dans n'importe quelle devise, réseau et géographie. Création de solutions révolutionnaires avec XRP. Bon, ça, tout le monde sait ça d'avance, là, mais pour le nouveau, 3 à 5 secondes pour le settlement. Le coût, c'est vraiment minime, comme pas possible. 0,0002. OK. Scalable, 1500 transactions par seconde, mais je sais qu'ils peuvent monter jusqu'à 65 000 comme Visa. OK. Sustainable, bon, OK, ça consomme pratiquement rien en énergie, là, comparé à des bitcoins. Alors, on n'en parlera pas. Protocole avec le grand livre d'XRP. Le grand livre XRP est une technologie open source que tout le monde peut utiliser, en passant, sur laquelle tout le monde peut s'appuyer. Son actif numérique natif XRP conçu pour les paiements mondiaux. Interledger, ça c'est le logo.
qui est très très beau, je trouve. Interledger est un protocole ouvert qui connecte des réseaux de paiement cloisonnés afin que la valeur puisse être échangée de manière transparente. Et PID, et non le moindre, est un protocole ouvert, encore une fois, tout est ouvert, ok, qui simplifie les paiements sur différents réseaux avec un identifiant de paiement universel. Alors, les gens qui ne savent pas c'est quoi encore PID.org, je vais vous le montrer à l'instant pour être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde. Ok, je ne vais pas le traduire en français, là, c'est juste pour vous montrer ici qu'avec un compte européen, des bitcoins, Visa ou un compte interne avec PID, ben, vous allez pouvoir avoir un utilisateur comme par exemple ici Alice, signe de dollar, exemple.com, puis envoyer de l'argent à quelqu'un avec comme une adresse courriel, mais au lieu d'être une adresse courriel avec un arrobas en commercial, ça va être ici un signe de dollar. Ok? On continue pour vous montrer comment que ça fonctionne. Alors, la plateforme qui est ouverte, comme j'ai dit, open source. Regardez ici l'image, là, ça va bouger, vous allez comprendre sans que je sois obligé de vous expliquer tout ça. Ok? C'est magnifique. Tout ça est au complet, là, c'est Ripple. C'est tout leur produit au complet mis en bloc pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ils vont même être dans le jeu, dans le média. Écoutez, moi, je sais plus quoi dire avec Ripple. Je suis de plus en plus surpris de voir comment que ça va être gros. Puis, les gens qui croient pas encore que le prix va augmenter, vous vous trompez sur toute la ligne. Il faut juste être patient et attendre. Vous pensez qu'on change comme ça le monde là, financier en claquant des doigts, là? Ça prend des années et des années et des années de travail et de labeur pour être capable de faire qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Ils travaillent là-dessus depuis 2012, eux autres. Alors, c'est pas comme un nouveau projet blockchain là, qui fait parler de lui, puis qui fait le boss pendant 2-3 jours, puis que ça dure quelques semaines, puis après ça, ils volent le monde. Là. Ripple sont là pour rester, puis c'est eux qui vont être, selon moi, un des plus gros clients par rapport aux banques qui va exister. T'sais, il va y avoir d'autres bons projets aussi, là, mais Ripple, c'est le numéro un projet. Alors, on revoit ici, là, c'était juste pour montrer là, à quoi ça ressemblait. Ça, c'est le code en passant, là, kit de développement. Quelqu'un peut prendre ça ici, c'est ouvert, là. OK. Java, JavaScript, rapide. OK. Il dit un SDK qui fournit des bibliothèques de la documentation pour construire XRP Ledger sur l'Interledger Protocol. OK. Bon, ça, je suis moins familier là, avec un portefeuille testnet, IntelliJ testnet, explorateur de livres XRP. C'est tous des trucs plus techniques pour les développeurs. OK. On continue avec encore XRP, la fondation. Pour favoriser le développement et l'utilisation généralisée du grand livre, la valeur et les croyances de la fondation va être une organisation indépendante qui va agir dans le meilleur intérêt du grand livre. OK. Bâtir la confiance est un processus lent et régulier. Comme qu'on veut investir dans quelque chose, c'est un processus lent mais régulier si on s'y tient puis qu'on est patient pendant des années. Relation de travail étroite avec les développeurs et les organisations qui s'appuient sur le grand livre XRP. Soutien nécessaire pour concurrencer sur un pied d'égalité avec d'autres fondations. Tout ça dans le but d'atteindre leur objectif. Là. Puis cultiver un écosystème XRP Ledger diversifié où de nombreuses entités contribuent et bénéficient du Ledger. OK? Leur fondation, ça aussi c'est nouveau, là, ça fait une semaine. Alors, ça bouge beaucoup chez Ripple, puis je suis bien content que ça arrive. Octobre, je crois qu'on va avoir des surprises encore et encore avec Ripple. Et c'est le mois des conférences, là. C'est incroyable le nombre de conférences qu'il y a. Alors, je vais vous tenir au courant quand il y en a une importante. On change un peu de sujet ici, mais ça a toujours rapport parce que tout est connecté ensemble. La moitié des Américains de plus de 55 ans pourraient prendre leur retraite pauvre. Ça, je suis surpris, là. Je pensais pas que c'était autant que ça. À quel point le COVID-19 nuit-il aux Américains à l'aube de la retraite? Bonne question. Dans une interview, l'économiste Teresa Guillarduzzi, professeure de la New School de New York et l'un des plus grands experts nationaux en matière de retraite, m'a dit que la moitié des Américains âgés de 55 ans et plus prendront leur retraite dans la pauvreté ou presque. Wow.
En raison de la récession de la pandémie, environ 50% des travailleurs de plus de 55 ans seront des adultes pauvres ou presque que pauvres lorsqu'ils atteindront 65 ans. À quel point est-ce pauvre? Une personne de 65 ans sera presque pauvre ou pauvre si elle vit avec moins de 20 000 $ par année. Et je vais vous dire que 20 000 $ par année, on va pas loin. OK, ici, avec Digital Asset Buy, en quoi que si le XRP, selon lui, est classé comme une marchandise, une commodité, le prix va atteindre 589 en quelques minutes. Alors, l'outil pour le secteur financier, ça pourrait être XRP. Puis ici, on va voir le Ed Tarbert, le CFTC Chairman. Alors, écoutez, qu'est-ce qu'il va dire par rapport aux commodités. Is it a security, first and foremost? And if it's not a security, it is most likely a commodity. And so that is the... Si c'est pas une sécurité, okay, comme Ripple, alors c'est une commodité. Si c'est une commodité, puis on attend juste après ça, avec la SEC, on est mort de rire. Okay? On le sait tous là, que c'est pas une sécurité. Là, l'ancien Giancarlo là, de CFTC, qui était en position du chairman, il l'a dit lui-même l'autre fois, puis il y a plein de gens qui l'ont dit dans leur entourage. Alors, faut être patient. Ils vont réglementer ça. La patience est de mise, car dans ce domaine-là, on peut pas devancer les choses. Il faut que ça passe par le Congrès, il faut que ça passe par le Sénat, il faut que ça passe par la Maison Blanche. C'est tout un processus. Alors, ici, on voit le CFTC Chairman Hitter qui dit que si c'est pas une sécurité, c'est une commodité. Initial sort of test. What I will say is the interesting thing, unlike other kinds of investment contracts, is a digital asset can transform itself throughout time. So you can have a situation where something in an initial coin offering is very much a security, but over time, the system... Comme il dit que les IPO avant, c'était une sécurité, mais avec le temps, cette sécurité-là devient une commodité. Alors, il faut attendre. C'est un processus et je vais toujours le répéter, même si je suis fatigant, je le dis à chaque fois, la patience est de mise. Soyez patient, sinon, allez-vous-en du marché financier, puis de la crypto, puis n'importe quel marché, parce que c'est pas votre place si vous voulez pas attendre. Si vous pensez vous enrichir du jour au lendemain, puis de pogner un projet qui va aller tout de monde, là, comme on dit là, en anglais, écoutez, c'est comme tirer pelle ou face, là. C'est comme un coup de chance, là. Alors, c'est pas quelque chose qu'il faut que vous soyez dans XRP si vous voulez pas attendre. Il faut absolument que vous soyez patient, puis que vous soyez prêt à attendre que tout soit engendré puis réglementé. Puis vous allez me remercier plus tard de dire que j'ai été fatigant pour vous dire d'attendre. Je suis pas un conseiller financier, faites vos devoirs, OK? Mais les preuves sont là. Puis je tiens à dire que même si moi je suis investi là-dedans, j'oblige personne à investir quoi que ce soit dans aucune blockchain, aucune technologie du futur, même si c'est ça qu'on va subir avec toutes les années qui s'en viennent. Becomes more and more decentralized. OK, alors, juste pour vous montrer, là, vous pourrez aller voir ici, si vous voulez, la vidéo, en quoi que tout devient plus décentralisé. Désolé, il n'y a pas de traduction en français. Dommage pour les gens qui comprennent rien, mais faites un effort ou reculez un peu la vidéo, ça dure juste une minute. Brad Garlinghouse, le CEO de Ripple, qu'aujourd'hui, il est ravi d'annoncer que, on appelle ça des Ripplers, là, des gens qui sont longtemps avec Ripple, que Ash Goblu puis Monica Longsfence, des nicknames là, sur Twitter, en tant que directeur général de RippleNet et directeur général de RippleX, anciennement Xpring. En passant, Xpring, c'était l'ancien nom qu'on donnait là. Maintenant, c'est RippleX. Respectivement, Ripple évolue, mais notre mission principale demeure toujours la même, ce qui est que Ripple, c'est des constructeurs et non des perturbateurs. Ils font tout pour se faire aimer. Ils sont pas là pour essayer d'être le mouton noir là, puis de décentraliser. Ils font tout pour être réglementés. Puis c'est juste que c'est le congrès, tout ça, là, qui prend du temps, puis toutes les personnes influentes là, qu'il faut qu'ils comprennent comment ça fonctionne. Mais là, avec le département de la justice, hier, qui ont mis un nouveau frame, là, le document que j'ai montré dans la vidéo hier, que j'ai téléchargé, le PDF là, en vert, qui indique
toute la façon qu'il faut qu'il procède, ben, allez voir, là, je l'ai pas encore lu, là, mais allez voir la vidéo d'hier, vous allez comprendre quel document qu'il faut télécharger. C'est le framework du département de la justice des États-Unis qui sont en train de tout mettre ça en branle dans un document. Alors oui, Ripple Insight propose des mises à jour dans le secteur et une analyse approfondie du marché. Vous pouvez voir le RippleNet, RippleX, Ripple Swell, qui est bientôt là dans la date exacte, je ne me souviens pas, là, c'est très 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 bientôt. Ripple Impact. Ici, on change de sujet maintenant. On lâche Ripple, mais en même temps, c'est lié à Ripple. NEC va acquérir la fintech suisse Avaloq pour 2,24 milliards de dollars. C'est qui NEC? C'est un client devinez qui, de SBI Japon, qui est un des principaux clients majeurs de Ripple. Le géant des technologies de l'information espère ajouter les principales solutions bancaires numériques d'Avaloq à ses propres technologies avancées d'intelligence biométrique et artificielle, et oui, pour étendre son offre à ses clients. Et là, je vais vous montrer ici un document de 159 pages que vous pouvez aller télécharger, qui s'appelle SBI Group Investor Disclosure Présentation PDF 19-10-30. Okay, c'est assez récent quand même, là, la date. Okay? Alors, on voit ici SBI Group, qui est client de Ripple. Je tiens à dire qu'ils détiennent 50% de tout leur portefeuille d'investissement chez SBI en XRP, 30% en Bitcoin, 20% en Ethereum. Alors, eux, là, sont incroyables. Moi, je te dis, là, j'aimerais aller au Japon juste pour les rencontrer. Un jour, je vais y aller, puis j'aimerais bien serrer la main à ce monsieur-là, qui est d'un sérieux comme pas possible. Alors, on voit ici l'entente avec NEC, qui a eu lieu en octobre 2019. Vous pouvez aller voir le document, là. Là, on voit les avantages de SBI avec les avantages de NEC, multifacteur authentification, incluant la biométrie, intelligence artificielle, knowledge, voilà, bon, ok, je peux pas traduire, là. Puis ici, ben, DLT Corda. Tout ça, c'est tous des trucs qui font partie de la solution aussi pour la sécurité. Alors, eux, là, ils font des documents, là, c'est incroyable. Si vous voulez lire des trucs intéressants, là, avec des graphiques, puis tout, là, ils sont spécialistes là-dedans pour faire comprendre, là, XRP, ici, ils donnent 30 XRP gratuits aux personnes qui détiennent 15 000 personnes, en tout cas. Ils ont une plateforme de trading maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé aussi hier avec SBI? Il y a Binance US avec le CEO, CZ, là, CZ, qui veut acheter Tao, un site d'échange. Je vais vous montrer ça ici. Et apparemment, SBI est arrivé dans le décor et ils ont tassé Binance pour ne pas qu'ils achètent Tao. On peut le voir ici là, sur une nouvelle de Cointelegraph qui est... Alors, ils sont vraiment puissants, là. Le géant financier japonais SBI acquiert l'échange de crypto Tao. Et le plus grand conglomérat financier en ligne du Japon, SBI Holding. Et oui, le plus grand conglomérat de financiers en ligne. SBI Holding possède désormais 2 plateformes de négociation de crypto-monnaies sous licence avec sa nouvelle acquisition de l'échange Tao. En date du 7 octobre, là, c'est une nouvelle récente, là. SBI Liquidity Market, la filiale de change et les dérivés de SBI, a acquis toutes les actions de Tao, ce qui en fait une filiale à 100% de la société. Alors, bon, entièrement détenu à 40% par Yahoo, Tao a lancé son service de crypto trading en mai 2019. Et, on va bien aller voir le site à quoi ça ressemble, là. Je peux aller voir peut-être là, si je peux le trouver. Tao. Je sais pas trop comment arriver pour le voir. Je vais aller voir leur site un petit instant, je vais le trouver. Bon, ok, je suis pas trop sûr de si c'est le bon site. Je crois que c'est lui, mais
Ok, je vais juste montrer dans le fond la plateforme de trading à quoi ça ressemble. Là. Mais quand je pitonne sur Google, je trouve pas le lien direct. Là. Je sais pas pourquoi que ça fait ça. Là. Ok. En tout cas, vous faites des recherches. Si vous trouvez le bon site, dites-le moi. Mais ça me ferait plaisir d'entendre quelqu'un qui me montre le site officiel. Et ici, on voit qu'est-ce que j'ai dit là, que Tao intervient. L'acquisition de Tao par SBI intervient peu de temps après la fin officielle des négociations sur Binance. Ça faisait 9 mois Binance qui est en train de négocier avec eux. Puis finalement, ça s'est arrêté immédiatement les négociations le 5 octobre. Puis ben, c'est Binance, ils rentreront pas au Japon, en tout cas en 2020. Ça va prendre plus de temps. Puis ils n'ont pas réussi à acquérir Tao. OK. PID, c'est du 11 au 13 octobre. Si vous voulez aller voir le Ubri Connect, qu'on appelle, pour les dernières nouvelles de PID, vous entendrez des équipes de Ripple, BitPay, puis d'autres. Alors, c'est la façon dont ils vont faire pour résoudre les plus grands défis des paiements cryptographiques, lancement du produit blockchain des crypto-monnaies et l'événement du lancement hébergé par PID, qui est une technologie, un protocole open source en passant. OK, et on termine avant de voir un peu de trading. Singapour qui obtient son premier stablecoin libellé en SGD. OK, alors c'est ça leur logo, très beau logo. Et les stablecoins font partie du projet Ubin, parrainé par le gouvernement qui a testé la technologie de la blockchain dans un environnement réel. Lundi, le fournisseur de solutions de paiement Xtransfer a annoncé qu'il avait officiellement lancé le XSGD, un stablecoin lié au dollar de Singapour, le SGD. Ils ont explosé au cours des 2 à 3 dernières années, mais 98% des pièces stables en circulation sont libellées en USD, a déclaré Émeric Salé, le responsable du projet StreetX à Krasia. Nous pensons que les autres devises doivent rattraper leur retard. C'est important pour Singapour. Alors maintenant, eux autres, ils mettent pas avec le POC, comme on dit. Okay? Ils prennent le taureau par les cornes, puis ils foncent. Puis je crois que Singapour, Hong Kong, tous ces endroits-là, là, la Chine, c'est des endroits incroyablement en avance sur les States. Puis les States, il va falloir qu'ils se déniaisent parce qu'ils vont perdre beaucoup dans cette histoire-là. Alors, avant de quitter, on va voir un peu de trading. On va faire un changement, on va prendre un autre marché. Okay? On va prendre, on va dire, l'or. Gold, même si c'est fermé, c'est pas grave. Là. On va mettre une charte vierge. Naked chart. OK. Alors, on va installer les outils de trading. Un petit instant, je n'étais pas préparé d'avance, comme vous pouvez voir. Là. Moving average, 5, smooth, comme ça. OK. Même si c'est pas la même couleur, c'est pas grave. Là. Mais on va garder le standard pour pas mélanger le monde. Mauve. Pas mélanger, ouais, comme ça. OK. Ça, c'est l'or sur une journée. Ça, on regarde en date d'aujourd'hui. Bon, je vois une trade. OK. Comme ça dépasse le plus haut de la chandelle précédente. Le milieu dépasse la chandelle précédente, je tiens à spécifier. Alors moi, aujourd'hui, j'aurais pris une trade à 1929 $ USD l'once pour l'or. Je sais que ça paraît peurant d'acheter sur une chandelle aussi grosse que ça. C'était une bonne journée aujourd'hui, 1893, 1930, ouais, 30, comme 40 points, c'est quand même bon. Là. Alors, on peut regarder d'autres trades. Ok, ça c'était un achat, mais c'est juste à titre informatif. Allez pas acheter de l'or aujourd'hui. C'est juste à titre informatif. OK, ici, il y a une trade. Pourquoi? Le milieu de tout ça, on va dire c'est environ ici, là, OK? C'est pas précis, mais ça dépasse facilement le plus bas. Il n'y a pas de mèche, là. Ça l'a ouvert ici. Ça a été plus haut, ça a fermé. Bon, il n'y a pas de mèche par en bas, c'est pas grave.
Alors ici, il y avait une trade, on voit que ça a fonctionné. Quel autre trade que je vois? Ça non, ça non. Ça ici non plus, ça ici non plus. Vraiment efficace quand il y a une congestion comme ça marche bien. Moi, cette technique-là, je l'ai découvert par hasard. Il n'y a pas personne qui m'a montré ça là. Bon, vous allez dire ici, c'est une mauvaise trade. OK, le milieu de ça. Quel mouvement pareil ici, hein? De 2025 à 1900. Oui, OK, il y a une trade ici, mais il faut aussi ajouter d'autres outils là, combinés à ça, comme par exemple s'il y avait une nouvelle économique importante cette journée-là. Alors, tout ça, ben, on va pouvoir apprendre comment faire. Comme par exemple, moi je vais sur Forex Factory et calendrier. Là, je fais un peu un cours avancé, là. Bon, là, c'est par rapport au Forex, mais c'est pour vous montrer le principe. On a Sunday, 4 octobre. Bon, on va voir vendredi qu'est-ce qu'il y avait comme nouvelle. Mais là, il faudrait que j'aille voir la journée de cette chandelle-là, là. Le 2020, 8 du 11. 2020, 8 du 11. C'est au mois de août, là, c'est loin, ok? J'ai pas reculé dans le calendrier jusque-là, là, mais on va regarder, mettons, aujourd'hui, s'il y avait quelque chose d'important le 10 du 9, ok? Le 10 du 9, en réalité, c'est ici, là, c'est le 9, là, parce que là, on est samedi. Le 9. Qu'est-ce qu'il y avait d'important? On filtre ici en mettant seulement les nouvelles en orange puis en rouge. On applique le filtre. Et là, comme on peut voir, c'est sur toutes les monnaies ici, là. OK. Alors, qu'est-ce qu'il y avait aujourd'hui? Vendredi. CAD, OK, dollar canadien, Employment Change. Alors actuel, bon, Previous 245 000 emplois. OK, ça c'est le changement d'emploi. Forecast 150, il pensait être à la baisse. Finalement, très bonne surprise, 378. Alors, c'est une bonne nouvelle. Moi, j'aurais pensé que c'était en baisse, mais le taux de chômage vient de descendre. Puis ici, on peut voir que ça a fait mal au mois d'avril, mai. Après ça, ça a recommencé ici. En juin, les gens cherchaient de l'emploi et à trouver de la job. Il y a eu un très bon mois de juillet pour les emplois. Le pire mois, ça a été vraiment mai 2020, qui est descendu là, à niveau sûrement historique. Ok, ça, vous pouvez jouer avec ça, le graphique. Comme vous pouvez voir, habituellement, ça se tient dans à peu près. Ça va jamais aussi bas là, qu'on a vu là ici. Ok, on peut aller jusqu'en 2005, là. 2001. Vous voyez, il n'y a aucun niveau historique. Alors, attendez-vous à ce que ça fasse mal pareil. Qu'est-ce qui s'en vient comme problème futur, là. Ça ici, ça a des conséquences extrêmement graves avec le temps. Alors, bon, c'est un exemple parmi un autre. Bon, ma petite fille vient de se réveiller. Il va falloir que je coupe ça, que j'aille voir qu'est-ce qui se passe, OK? Alors, je vous dis à la prochaine et on se reparle demain sans faute. Merci, au revoir.